Hop, hop, hop. Tic. Un dimanche à la campagne est une chose très singulière. Il y a des gens qui le redoutent, d'autres qui l'espèrent. Un dimanche à la campagne, c'est une idée différente dans l'esprit de chacun. Une sorte de légende rurale, souvent liée à des souvenirs d'enfance. Un dimanche à la campagne, pour certains, ça rappelle des moments ennuyeux, marqués par des après-midi interminables, qui se déroulent dans des endroits où il ne se passe désespérément rien. Pour d'autres, au contraire, un dimanche à la campagne, c'est la promesse de moments délicieux, faits de déjeuners paresseux, les pieds nus dans l'herbe, avec des chapeaux de paille sur la tête. Une sorte de paradis perdu, comme une parenthèse de bonheur retrouvé. Pour confronter le rêve à la réalité, nous sommes allés voir comment se déroule réellement un dimanche à la campagne aujourd'hui en France, en passant une journée entière dans des régions très différentes. Dans les Cévennes, nous avons suivi la tournée d'un médecin de campagne. Elle s'appelle Irène Lafonte-Cazenove et elle travaille aussi le dimanche tant elle adore son métier. En Bretagne, nous avons suivi un binôme de gendarmes, avec à la place du passager l'élève gendarme Benjamin Coutard, qui démarre sa carrière ce dimanche en s'appliquant à mettre ses pas dans ceux de son chef, l'adjudant Roger Castel. Nous avons également suivi deux histoires que tout oppose. Bonjour Clémence. Bonjour, à tout de suite. En Haute-Marne, un curé de campagne donne sa dernière messe ce dimanche car il est nommé en ville. C'est l'abbé Cousin, ici dans une voiture noire. Tandis qu'une Parisienne, ex-journaliste de la presse féminine prénommée Fleur, ici dans une voiture blanche, va s'installer définitivement à la campagne et va connaître ce qu'est concrètement un dimanche en Bourgogne. Enfin, nous nous sommes arrêtés à Puymirol dans le Lot-et-Garonne, où se déroulent deux fêtes concurrentes 2 dimanches de suite. La première pour honorer les agriculteurs classiques. La seconde, pour mettre à l'honneur les valeurs d'autres amoureux de la campagne qui militent pour le bio et la défense de l'environnement. Alors finalement, il n'y a pas que des agriculteurs à la campagne. Ah non. Allez, viens là! Allez! Allez, pousse! Dimanche, 6h du matin, près de Puymirol. Le cliché voudrait qu'on commence une histoire campagnarde à l'aube dans une étable. Pas méchante! Allez! Nous y sommes. Allez, vas-y! Il faut te montrer le chemin en plus. Allez, viens! Allez, viens! À la campagne le dimanche, il se passe des choses que les urbains ne savent pas. Il existe encore des comices agricoles, sorte de salon de l'agriculture mais à la campagne, où les agriculteurs sortent de chez eux pour montrer à tous leurs plus beaux produits. Et pourquoi vous les tondez alors? Pour qu'elles présentent mieux. On voit des comices où les gars n'ont même pas étrillé les vaches. Disons, elles sont toutes sales et tout. Bon, moi je dis non. Mais putain, va pas devant là-bas! Allez! Vous n'avez pas peur de se faire écrabouiller? Non. Non, 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 on sort après, sinon on passe au-dessus des vaches. Comment vous faites? Par-dessus. Au pire. Dans la famille Bouet, il y a Benoît Bouet, le père, il y a Pierre Bouet, le grand-père, et Enzo Bouet, le fils. Et tous pensent ce dimanche matin à la même chose. Ils pensent aux coupes qu'ils vont remporter au comice cet après-midi et qui vont rejoindre celles qui s'entassent déjà sur tous les meubles que compte le salon. C'est la présentation des animaux et on nous remet des coupes à chaque fois. Vous gagnez le concours à chaque fois. Mais non, c'est pas un concours. C'est pas un concours, c'est une présentation. Donc c'est quand on voit des coupes un peu grosses comme ça, on se dit bon, les vaches n'étaient pas si mauvaises que ça, quoi. Voilà. Enfin, pour faire la poussière, à force, elle dit... elle les élimine, quoi, quelques-unes. Mais pour nous, ça nous fait quelque chose, quoi. Ouais. On se dit quand même, bon, on travaille pas pour rien, quoi. Bon, il y en a qui le gagnent à la pétanque, il y en a qui le gagnent... Voilà. Nous, on le gagne en exposant des vaches. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Hein?
Les 3 générations de la famille Boué partent de leur ferme ce dimanche et s'en vont donc quérir des signes de reconnaissance au comice agricole de Puymiron. Au même moment, à 20 km de là et en même temps à quelques années-lumière, 2 sœurs dans leur château qu'elles partagent avec leur mère s'apprêtent elles aussi à rejoindre Puymiron pour faire connaître le fruit de leur travail. C'est la fête quand on entend ça. Allez. Il vous plaît au nez, maman? Je me recueille. Il y a 4 ans, C'est superbe. leur domaine de 11 hectares a reçu par bonheur l'AOC Brulois. Et les sœurs Orliac ont tout de suite connu des succès en vendant leur vin par Internet à Hong Kong, aux États-Unis et partout dans le monde. Et pour ça, elles ont un secret. Nous sommes très modernes. Nous sommes, dans le fond, malgré nos looks qui sont un peu du passé, n'ayons pas peur des mots, on est très moderne dans notre fonctionnement. Et ça, je pense que c'est la chance qui nous fera aboutir. À force de trop privilégier Internet et les ventes à l'étranger, les 2 sœurs ont délaissé leur implantation locale. Pour corriger le tir, ce dimanche matin, elles prennent elles aussi le chemin du comice agricole. La géographie donne parfois des indications importantes aux histoires. Le comice agricole se tient sur la place centrale du village. La famille Boué arrive parmi les premiers. Comment est-ce qu'on les reconnaît, vos vaches, par rapport aux autres? À part, c'est les plus belles. Ouais. Non, elles sont marron. Voilà. Blonde d'Aquitaine, limousine. Ah, d'accord. Voilà. Et à côté, c'est plus vous, alors? Ah non, après, non. Et pourquoi vous présentez leurs fesses, alors? Pourquoi pas leur tête? Ah non. Ah non, sur une vache, c'est l'arrière qui compte. C'est pas la tête qui compte, c'est l'arrière. Juste à côté de la famille Boué, les sœurs Orliac sont en pleine conversation avec leurs voisines de stand. Et c'est justement pour ça qu'elles sont venues ici. C'est de la communication. Il faut que les gens vous connaissent sur place, déjà pour parler de vous, et qu'ils vous envoient des personnes chez vous. Parce que recevoir à la propriété, nous adorons, c'est là où nous nous exprimons le mieux. Donc vous avez beaucoup démarché très très loin et maintenant vous démarchez très très près. Voilà, mais parce que quand on peut expliquer qu'on est connu loin, nul n'est prophète en son pays. Ah, voilà. Donc il fallait faire nos lettres de noblesse à l'étranger, puis maintenant expliquer que nous sommes connus à l'étranger et revenir sur place. Ce dimanche, sur la place de Puymiron, on voit donc une ode sympathique à la ruralité. Avec un forgeron à l'ancienne, de très jolis produits, et même un amoureux des cactus. J'en ai 250 en tout. Pourquoi vous êtes passionné par les cactus? Parce que c'est joli, c'est difforme et ils font de belles fleurs. C'est magnifique les fleurs qu'ils font. Ça, vous êtes obligé de le faire. Si vous en avez un chez vous qui fleurit, vous êtes obligé de continuer parce que c'est joli. Comme il y a de bonnes femmes qui viennent ici visiter les cactus, qui me disent « Oh, je vais dire à mon mari qu'il me fasse la même, qu'il me fasse les mêmes. » Mais ils ne vont pas y arriver parce que c'est très compliqué. Ah, c'est un travail difficile, vous allez voir. Tout se passe donc à Puymiron comme dans le meilleur des mondes. Allez. Jusqu'à ce qu'entre en scène Éric Taubert, le président du comice, ici en blanc, et plus gros agriculteur du secteur, suivi par le maire de Puymiron, ici en bas. On va comprendre, avec l'homme en blanc, qui fait volontiers le tour des attractions, que derrière ce petit théâtre bon enfant d'une France rurale éternelle se cache autre chose. Le comice doit être une piqûre de rappel, qui doit rappeler à tous les gens qui nous entourent qu'il y a encore des agriculteurs sur votre territoire. Et je crois que les élus, vous devez en prendre conscience. Pourquoi? Un territoire sans paysans n'est plus un territoire. Si le président du comice transforme sa propre fête en tribune, c'est qu'il se sent menacé ou même mal aimé par les nouveaux habitants de la campagne venus des villes, tous ces néo-ruraux qui remettent en question les pratiques plus ou moins écologiques des agriculteurs. Ils viennent habiter à la campagne, ils viennent consommer à la campagne, ils permettent le développement ou le maintien d'une école à la campagne.
c'est pas au milieu d'un tas de ronces qu'ils vont venir le faire. C'est dans un cadre le plus agréable possible. Et ce cadre le plus agréable possible, dans la mesure où on peut le faire, ben, il est fait par les agriculteurs. Quand vous dites tas de ronces, moi j'entends les gens qui sont écolos et c'est bien cela que vous visez. Exactement. Donc vous pouvez envoyer le dessert, monsieur le traiteur. Nonobstant ces querelles rurales, la fête reprend ses droits. Et quelle chance d'avoir 3 générations. Il y a le pitchounet, il y a le major, il y a l'amiral. Alors je vais te remettre la petite coupe et tu reprends le flambeau à côté de ton frère, hein, d'accord? Voilà. Madame Bouet va encore râler Donc, à cause de ces nouvelles coupes qui vont rejoindre les donc précédentes. merci. Osez-le. Un néo-rural au téléphone est venu sur la place du Colis. Il préside l'association écologiste de Puymirol. Il vient ici pour commander à un agriculteur du Colis un ballot de paille dont il a besoin pour la Zebra Eco Party, la fête concurrente qu'il organise à Puymirol dimanche prochain. Pendant ce temps, dans la rue principale, 2 autres membres de la Zebra Eco Party placardent partout des affiches annonçant leur autre fête dominicale. Nous reviendrons donc à Puymirol. Dimanche, 7h30 du matin, dans une gendarmerie en Bretagne. Là, il reste toutes les peintures actuellement, tapisserie à refaire, et c'est pour ça que c'est encore un peu en travaux. Donc la table, par exemple, vous l'avez montée Hier. Benjamin Coutard a 24 ans. Il a travaillé à l'usine pendant 5 ans, fait 9 mois de formation à l'école de gendarmerie. C'est ce dimanche son premier jour sous l'uniforme. Certains se plaignent de longs trajets entre domicile et travail. Benjamin Coutard, lui, n'a que 17 marches à descendre pour rejoindre son chef, le commandant de brigade, l'adjudant Roger Castel. Bonjour. Jean. Oui, oui. Très bien. Vas-y, assieds-toi. Tiens, c'est la liste des D'accord. matériels que je te remets. Tu vas vérifier en même temps que je te donne. Alors, à commencer par le bâton de fou. Protection télescopique. D'accord. Casse. La boîte, les chargeurs, les canons, les vraies cartouches. Il est 8h13 quand Benjamin Coutard reçoit son arme de service. Mais la protection de l'arme empêche son bon fonctionnement. Heureusement, l'adjudant Castel a la solution. Les moyens les plus simples sont parfois les plus efficaces. 8h30, Benjamin Coutard se glisse un peu plus dans le costume du gendarme. Il participe à son premier rituel, le lever des couleurs. On est à 2, il y en a un qui lève et qui salue. Il devient un des personnages clés du petit théâtre dominical, celui qui est dépositaire de l'autorité. Bon, vas-y, rentre, Benjamin. Donc c'est l'occasion, voilà, tu as toute une bonne partie de la brigade qui est là, de mettre des visages sur des noms. Donc là, tu as mon adjoint, l'adjudant du Chêne. Le gendarme adjoint Dano. Gendarme Lénoret, qui est arrivé il y a peu de temps, et le gendarme adjoint Pironi. Les présentations sont faites. On peut passer à l'action. Premier renseignement pour l'élève Coutard, à la campagne le dimanche, les rêves parties occupent beaucoup les gendarmes. Et ce dimanche ne fait pas exception. Une rêve partie a commencé samedi, elle a duré toute la nuit, et elle continue ce matin. Et les voisins se sont plaints. L'attitude qu'il faut avoir, il faut montrer qu'on est gendarme, qu'on n'est pas là pour rigoler, parce que c'est du festif, donc on ne sait jamais. On peut tomber sur quelqu'un qui est alcoolisé, qui continue à faire la fête, qui ne voit pas la différence entre un gendarme et puis un copain. Bien mettre une barrière quand même entre eux et nous, et qu'il serait bon qu'il commence à baisser le son et puis à plier les gaules. Ouais, monsieur Le Breton ?
Oui, c'est la gendarmerie. On est à l'entrée de votre terrain, là où vous faites de la fête. On peut se voir 5 minutes? Merci. On vous attend, ouais. D'accord. Le problème pour l'adjudant Castel, c'est que même si les voisins se sont plaints du bruit, la fête est organisée en toute légalité sur un terrain privé. L'adjudant va donc devoir trouver un chemin entre diplomatie et autorité pour décider l'organisateur à baisser le son. D'accord. Je pense que c'est l'organisateur. C'est les jeunes hommes qui vous embêtent? Non, mais c'est, on commence à recevoir des appels pour le bruit. On peut baisser. Donc si vous pouvez baisser. Vous avez dit 14 h. Midi, c'est bon. Moi j'avais essayé de pousser, normal. Allez, moi je rogne un peu. Ah, c'est de bonne guerre. Non, midi pour que. Voilà. D'accord. Il est quelle heure? Il est 10h. Ouais, bah, très bien. Mais on va baisser déjà, je vais baisser un peu là. Ok, non, midi c'est bon. Non, mais midi, ouais. Là, vous baissez un poil pour que. Je vais baisser. Pour que les gens déjà ils voient que le fait d'appeler, ça coûte leur prix. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Alors c'est quoi que vous faites exactement ici? Là, on fait les 10 ans de notre son de système. D'accord. Et un dimanche à la campagne, pour vous, ça représente quoi? La vie. La liberté. Bon, on est bien à la campagne. Moi, je quitterai pour rien au monde ma campagne. Ok, bon, on compte sur vous? Ouais. Chacun repart vers ses activités. L'adjudant Castel vers sa voiture, le teufeur vers sa fête. Reste Benjamin, au milieu. Est-ce que ça vous donne envie de danser? Pas spécialement mon style de musique, mais après, si ça peut leur faire plaisir, et tant qu'ils restent comme ça sur un terrain privé, il n'y a aucun problème. Justement, il en faut pour tous les goûts au niveau style de musique, donc c'est pas forcément le mien, mais après, pourquoi pas. C'est lequel le vôtre? Plutôt pop ou ce qui passe en radio, pour être original. Une demi-heure plus tard, à la radio des gendarmes. Un peu plus d'informations sur les circonstances du vol. Avec des clés. Le propriétaire a sorti son véhicule de sa propriété, est descendu de son véhicule, moteur tournant pour refermer le portail, et un individu est monté à bord et parti avec le véhicule. À 20 km d'ici, un vol de voiture. Le voleur roule toujours. Plusieurs équipes de gendarmes quadrillent les voies de fuite possibles. Carrefour, tu vois, tu as la route de la Boixière. D'accord. Petit chemin de campagne qui sort là. Et s'il prend la 84, donc Saint-Thomas du Cormier, il viendra d'en face. Prêt à servir s'il y a besoin. Hein? Ouais, ça y est, on est en place à la sortie de Val d'Isère. Hein. Donc tu vieux de là, moi je vieux de là. Les gendarmes Castel et Coutard ne verront rien passer. Mais à ce moment-là de l'histoire, ils ne le savent pas encore. Mais au jeu des gendarmes et des voleurs, les gendarmes ne peuvent pas gagner à tous les coups. Sinon, ça ne serait pas du jeu. Troisième étape de notre périple dominical, 800 km plus au sud, le village de La Salle, dans les Cévennes. Ce dimanche matin, un autre représentant de l'ordre rural est à la manœuvre. À l'époque, chaque commune avait son garde champêtre. Et là, vous êtes plusieurs aujourd'hui? Je suis tout seul. Ah, c'est donc vous? C'est donc moi. Après, il y a des endroits où il y en a plusieurs. Hein. Mais enfin, on est de moins en moins nombreux quand même. Il faut dire ce qui est, quoi. On s'attendait en venant ici à découvrir un village endormi. Et puis non. Moi je croyais que le dimanche à la campagne c'était bien parce qu'il n'y avait pas de bruit. Ah ben ici c'est une région à bruit de toute manière parce qu'il y a le rallye Camisard, il y avait le rallye des Cévennes, le rallye Cigalois, il y a pas mal de rallyes. C'est un pays de rallye quand même. Il n'y a pas que les moutons. Mais on n'entend jamais les cigales chanter ou les oiseaux? Ah si, il faut venir l'été mais quand il n'y a pas de rallye. Voilà, quand il n'y a pas de rallye, il n'y a pas de bruit. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites des rallyes le week-end comme ça? C'est mon plaisir, je suis chauffeur poids lourd, je roule toute la journée. Ouais. Et comme j'ai peur que ça me manque, le week-end je vais me tourner un petit peu en rallye, quoi. Histoire. Nous ne sommes pas venus dans les Cévennes pour assister à un rallye. Nous avons rendez-vous à 11h avec un médecin de campagne. Ce dimanche matin, Irène Lafonte-Cazeneuve a déjà travaillé 3 heures à son cabinet. Nous allons suivre sa tournée marathon dominicaine. Elle est de garde ce dimanche et ça ne lui pose aucun problème, tant elle se sent au service de ses patients.
Je ressens ça comme faisant partie intégrante de mon rôle. Alors c'est peut-être de l'orgueil et du trop de maternage, mais on me dit que je materne trop mes patients. Et l'impression qu'il se passe quelque chose et que je n'ai pas pu intervenir, pas pu aider mon patient, peut-être ça m'est désagréable. C'est une mission pour vous? Oui. Votre rôle? Oui. Ouais. Et là, la personne que vous allez voir, c'est qui alors? Alors là, c'est un monsieur de 96 ans qui habite une vieille maison de Sévenol et qui va aussi bien que possible. On suit son traitement et c'est tout. Donc j'y passe aussi maintenant tous les mois parce que je préfère qu'il ne conduise plus venir me voir, ce qu'il faisait jusqu'à il y a 6 mois. Il a quand même eu un accident de voiture. Heureusement, il a touché 2 poteaux et pas 2 personnes. Il dort dans son fauteuil. La clé est sur la porte et il dort dans son fauteuil. Ça, c'est le village. Bonjour. Je vous réveille de votre petite sieste. Les patients âgés le dimanche à la campagne Oui, je attendent suis souvent la désolée. visite du médecin Votre comme une bouée de tension? sauvetage. Oui, mais asseyez-vous. Monsieur Walter Soulier, 97 ans de Noël, est un homme comblé par l'existence et qui ne cesse de le clamer. Et je suis heureux. Le matin, quand je me lève, je vois le soleil qui commence à dorer la montagne en face, là. J'entends chanter les oiseaux. Et je suis heureux. Je dis, j'ai pas mal, je m'en parle. Dès que je suis un peu malade, le docteur me donne une pilule. Tant que ça marche, tant qu'il ne nous envoie pas une piqûre de... Ouais. Corte, il en reste un entier aussi pour le nez. Il en reste un entier. Vous ne le faites pas tout le temps, celui-là? Non, mais maintenant j'en fais parce que, comme j'ai de l'asthme, pour parler de suite, ça se bloque. Est-ce que vous avez votre carte, s'il vous plaît? Merci. Vous avez un secret, alors? Un secret? Je n'ai pas de secret. En tout cas, c'est que je ne fume pas et je ne bois pas d'alcool. En fait, quand vous dites que vous ne buvez pas, c'est un mensonge, c'est pas un secret. Il y a des bouteilles de vin, là. Je ne bois pas de l'eau en mangeant. Je ne bois pas de l'eau. Et quand je vais quelque part, je regarde toujours sur la table s'il y a une bouteille. Non, je ne bois pas du vin entre les repas. Ah oui. Mais au repas, quand je vois de l'eau claire, ça me dit rien, ça. Et c'est de l'alcool quand même? C'est de l'alcool, vous ne le sentez pas, cet alcool. Et une bouteille, elle tient combien de jours? Une bouteille, il me faut compter la journée. La journée? Demi-litre à midi, demi-litre le soir. Ouais, c'est quand même pas mal. Non, mais en mangeant, pas plus. Le rouge, je ne sais pas comment ça s'appelle. Monsieur Soulier va très bien. Madame, merci. À bientôt, Walter. Voilà. Et le docteur Lafont aussi, C'est vrai puisqu'elle qu'il est adore bon. être appelée. Docteur Lafont, bonjour. Et c'est ce qui vient de se passer. Oui. Bon. C'est un autre cas. Oui. Un cas de campagne. C'est-à-dire? C'est un monsieur qui a touché de l'euphorbe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une plante, quand on la coupe, elle laisse sortir un jus qui est assez corrosif. Et donc, il en a mis dans l'œil. Le dimanche, les gens prennent donc parfois des risques dans leur jardin. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé? Non mais je sais vraiment. Ouais. J'ai rempoté une forbe. Il a jardiné. Qui en plus, On le sait. Moi je suis botaniste donc je le savais. Mais j'ai dû m'en mettre sur les doigts et me frotter un œil. Mais ça pique ou ça va? Ah ouais, ça pique. Ah ouais, ça passe. Ça pique pas, ça brûle. Bonjour. Allons-y. Il est 12h20 à la maison de santé quand le docteur Lafont reçoit son patient. J'ai vérifié. Entrez. Asseyez-vous. Vous avez de la peine à garder l'œil ouvert? Ouais, c'est irrité ça. Oui. Voilà, il y a une photophobie, la lumière vous gêne là? Non. Non, pas spécialement. Non, mais ça me pique. C'est le fait de le garder ouvert qui est désagréable. Ouais. Je vais vous mettre une goutte d'anesthésiant. Alors vous allez m'en vouloir parce que la première goutte, ça fait mal. Mais après, ça va vous endormir l'œil. Ouais. Et donc pour maintenant, ça va être calmant. Puis après, vous commencerez à mettre les gouttes. Voilà.
Ça va s'endormir. Une fois la douleur évanouie, le monsieur repart vers son jardin et Irène Lafont va enfin déjeuner chez elle à 13h30. Et c'est ici que l'on a compris, avec l'aide de son mari, combien elle est attachée à ses patients. Donc je voulais juste savoir à quoi ça ressemblait un dimanche pour vous. Un dimanche, c'est un peu comme le reste de la semaine, mais elle n'est pas souvent là. Elle ne vient jamais au cinéma. Si je vais à un concert, elle n'est pas au concert. Les expos, on ne voit pas. Quelquefois, j'essaye de me libérer. Je veux dire, tu en as vu combien, enfin, je veux dire, les expos. Hein. On ne va pas se promener, on va... Ah si, pour son anniversaire, je l'ai kidnappé le samedi soir à 19h. On était dormir à 30 km d'ici. Parce que vous travaillez combien de temps par semaine? 80 heures. Quand elle arrive, il faut que le repas soit prêt, parce que le mange fois en 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Des fois, on y apporte à manger à la maison de santé. Voilà, cette semaine, ça sera le 3e repas que nous prendrons ensemble. Parce qu'on va pas ce soir. Tiens. Monsieur et Madame Lafont prennent leur repas en 15 minutes. Tu veux un bisou? Ok, bisous. Et Madame Lafont s'élance vers une belle après-midi de travail qui lui réserve d'autres surprises. Nous avons vu jusqu'à maintenant des dimanches presque ordinaires. Mais il y a aussi des dimanches qui sont uniques. Des jours de grandes décisions, de celles que l'on ne prend qu'une fois dans sa vie. Voici les histoires de 2 personnes. L'une quitte la campagne un dimanche, alors que l'autre y arrive. En Haute-Marne, un curé de campagne qui a toujours connu le milieu rural s'en va en ville là où l'a nommé son évêque, tandis qu'au même moment, une Parisienne qui a toujours connu Paris va s'installer en Bourgogne et découvrir ce qu'est un dimanche loin de la capitale. Commençons par l'histoire de la vie. Daniel Cousin est fils d'agriculteur. Il a passé sa vie à la campagne. Lundi, il rejoindra Chaumont, la plus grande ville du département. Mais ce dimanche, c'est le jour de sa dernière messe. Le moment redouté des au revoir avec ses paroissiens. Ça va? Oui, et vous? Bien, bien, merci. Ça va. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Alors le voyageur? L'abbé Cousin, qui doit partir demain, doit peut-être penser à ce moment précis de son existence qu'il trahit la cause rurale. Par ici. Que ses paroissiens de Nogent vont lui en vouloir de les délaisser ainsi. Mais au contraire, cette dernière messe se transforme vite en un mélange de jubilé et d'adieu à la scène, où pour une fois, ce sont les autres qui parlent. Toujours au service de chacun. C'est important. Cet amour donné, on ne l'oubliera pas. Alors, comme tu manquais jamais de remercier le service rendu quand c'était notre tour, nous te disons très chaleureusement le plus grand merci et nous pouvons t'applaudir. En plus des applaudissements, l'abbé Cousin reçoit une petite cagnotte pour l'aider à son déménagement et aussi un petit vélo en plastique dont on parlera tout à l'heure. Alors, bonne chance de votre nouvelle paroisse. Vous allez nous manquer, hein? Lâcheur. Bien, ça n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais voilà, hein? Bien. La porte est bien ouverte aussi. Merci, monsieur. Merci. Si jamais on part quelque part, vous viendrez faire nos obsèques. On vous le demande. C'est vrai que l'évêque... On vous le demande. Il faut en parler à l'évêque. Merci. Bonne chance. Merci Marie-Noël. Au revoir. Il a du cœur, il a été bon. Il est à l'écoute. Bah oui, aussi. Là, il va aller à Chaumont. Ouais. J'irai le voir à Chaumont aussi. C'est pas possible. Ah si. Ah, vous êtes une fan alors? Ah oui. De lui, vraiment. Ah, oui. Ouais. Et alors, pour vous, un dimanche sans messe, ça représenterait quoi alors? Ben, c'est nul. Ah oui. Ouais. Pour nous, c'est nul. Une demi-heure plus tard, dans la sacristie. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que signifie ce petit vélo qu'on vous a offert?
Voilà, je pense que c'est aussi bien ce moyen de déplacement que j'utilise parfois pour aller dans les villages pour rencontrer les personnes ou pour célébrer, mais aussi pour un entraînement. Une fois par an, il y a autour du 1er mai un championnat de France du clergé à vélo, avec des séminaristes, diacres, prêtres, parfois évêques, et aussi religieux, religieuses. Et de voir cet enthousiasme des paroissiens ou des personnes au long du parcours, voilà, c'est vivre ces émotions qui sont vraiment assez uniques. Il y a des paroissiens qui crient votre nom comme on encourage le maillot jaune sur le Tour de France? Oui, avec l'anecdote où justement une de mes amies, Alexandra, m'a mis sur le dos le prénom. Et donc, en passant, c'est vrai que il y a le prénom qui est assez facilement scandé. Ça met une pression aussi pour te dire bon, mais ça stimule, c'est vrai. Pendant que l'abbé Cousin s'apprête à rejoindre la ville, une citadine s'apprête à faire exactement l'inverse. Pendant un an, Fleur Lagarde a hésité. Elle a fait des allers-retours entre son appartement parisien et sa maison bourguignonne. Mais aujourd'hui, elle, l'ancienne journaliste de mode parisienne, va s'installer définitivement à la campagne. Voilà. Elle va donc passer tous ses dimanches loin de la capitale. Et c'est une idée qui la ravit d'avance. Je quitte l'autoroute et là, je vois le paysage de Bourgogne qui se dessine. Et c'est, pour moi, c'est la sensualité. C'est des espèces de douceur de relief qui me ravissent. Et je pourrais baiser le sol, tellement je suis contente. Ah ouais, quand même. Non, j'aime ça. Les gens, ils sont plus cool. Ah ouais? Carrément. J'en voudrais 3, s'il vous plaît. La boulangère à la gougère, elle prend son temps, elle dit non, non, mais cherchez vos petites pièces. Oula. Mais c'est pas des hébétés, ils prennent le temps de... Voilà, le temps. Plus que 17 km, et c'est Champagne, la localité où se trouve sa maison, et qui n'a rien à voir avec la région du même nom. Et voilà. Et alors, là, c'est Champagne. Les Allemands, quand ils sont venus pendant la guerre, ils sont arrivés, Champagne, et ils voulaient du champagne. Son village, Fleur le connaît par cœur. D'abord la maison au relais rouge, puis le virage en S, et enfin, sur la gauche, l'allée de tilleuls qui mène à cette maison, qu'elle connaît depuis son enfance. Ma maison. Tata, il y a 3 roses qui sont poussées. Ça, c'est trop bien. Trop bien. Yes. Oui. Ah, là. Et voilà. Cette maison est celle où Fleur venait enfant pendant les vacances. S'y installer aujourd'hui définitivement est un choix radical, un pari forcément un peu risqué. Vous êtes heureuse là? Ah oui, ça me plaît. Et c'est beau. Et vous avez vu comment c'est beau? C'est magnifique. Ici, c'est magnifique parce que quand on respire, c'est un air qui est sensuel, qui vous caresse les naseaux. Tout irait bien au pays de Fleur s'il n'y avait pas la vue au fond du jardin, qui est désormais obstruée par les nouveaux bâtiments construits par ses voisins. Là, avant, il y a 10 ans, j'avais rien de tout ça. Oh, c'était magnifique. C'était magnifique. C'était comme ça, mais regarde, maintenant, ils mettent des trucs en plastique. C'est ça la vie à la campagne alors aussi? Ah ben ça, il faut le savoir, hein, que le paysan, il est roi. Ah ouais. Moi, je me souviens, mes enfants, quand ils venaient, ils disaient « Attention, voilà les Parisiens », tu vois, il y a un vrai racisme. On parle du racisme, mais le racisme, il est paysan et nouveaux habitants. Et moi je suis plus
c'est mon village. Tu vois, c'est mes racines de côté de mon père. Donc, je ne suis pas du tout une rapportée. Je connais tous les... C'est encore plus agaçant, alors. Ah, c'est extrêmement agaçant. Ah oui. C'est extrêmement agaçant. Et je trouve que c'est pas juste. Parce que bientôt, il va y avoir de plus en plus de néo-citadins qui vont revenir ici. Oui. Ça va être obligé d'être équilibré. Qui est chez qui à la campagne? Justement, revenons à Puymirol dans le Lot-et-Garonne. On se souvient que dimanche dernier s'y était tenu le comice agricole sur la place centrale du village. On se souvient que les agriculteurs y avaient revendiqué la place centrale qu'ils entendent occuper à la campagne. Et comme la géographie donne souvent des indications importantes aux histoires, un dimanche plus tard, c'est à l'extérieur de la vieille ville que va se tenir la Zebra Eco Party, la fête concurrente organisée par d'autres ruraux qui prônent la défense de l'environnement. Il ne faut pas se bourrer de côté, il y a un côté colle, un côté peinture. Alors qu'est-ce que vous faites? Donc là, on va faire un atelier vaisselle autogéré. On a récupéré du bois comme on a pu à droite à gauche. Vous voyez, on a fait déjà toutes les barrières là-bas. On s'est tout peint, c'est pour ça que ça a pris du temps, quoi. On a trouvé du bois dans les bois, justement, des planches. Quelqu'un qui avait jeté des planches, on les a récupérées, poncées, taillées, et puis vissées. Et après, toute la partie peinture, quoi. Ah ouais. Donc ça nous a pris beaucoup de temps et on a pris du retard sur la signalétique, quoi. Voilà. Bah mais voilà. bon, ça va se faire quand même, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est pour faire des frites, 200 kilos de frites. Avec ça, on aura la frite. Mais ça nous donne la patate aussi. Plus que 2 heures pour tout préparer. Chacun vient ici armé de sa technique. Et ou de sa bonne volonté. Moi j'étais forgeron pendant 15 ans, donc je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Non, c'est vrai ou c'est une blague? Non, c'est pas vrai du tout. Ce qu'il faudrait, c'est le mettre, juste le renverser, déjà. Pour réaliser ce qui sera l'attraction phare on de la le fête, retient. il faut déjà un ballon. On va lui couper les liens. On déroule, on déroule. Il faut ensuite le dérouler dans l'axe de Expert, la un peu à gauche, les gars. Pas trop, pas trop. Puis répartir la paille de façon très précise. Et enfin, bâcher l'ensemble. Le pain? Le pain, c'est bon. Et j'en ai même plus parce qu'on a du pain qui nous reste d'hier soir, donc ça servira à mettre avec les assiettes. Ça, c'est bon. Tout est bientôt prêt. Mais il manque encore quelqu'un. L'organisateur principal de la fête, Grégoire Bélanger, est encore chez lui. Les passoires, les écumoires, tous les... Voilà, ok, eh ben, c'est parfait. Et moi, ben, on y va. Tu prends quelle voiture? Moi, je prends la petite. Allez, on y va. Ok, ok. Donc à la fête, vous attendez combien de personnes alors? Bon, on espère 400-500. Ah oui, c'est beaucoup. Dans le Puymirol, il y a combien d'habitants? Il y a un peu moins de 1000. Non, mais après, les réseaux des associations font que les gens viennent exprès à Puymirol pour la fête. Là. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, là-dedans? C'est qu'il se passe des trucs. Quand on organise une fête et qu'on veut faire des crêpes, il faut des œufs. Et quand on organise une fête bio, il faut des œufs bio. Salut Grégoire. Salut, ça va? Grégoire va donc chercher ses œufs dans une ferme où les poules sont élevées en plein air et avec amour. Et nourries grâce au sorgho bio cultivé sans irrigation par l'éleveur cultivateur lui-même. Les assiettes, c'est pour où? Grégoire arrive enfin à la Zebra Eco Party. Et derrière cette fête, bon enfant de ses autres amoureux du dimanche,
se cache une autre conception de ce qu'on mange, de ce qu'on respire et de ce qu'on produit. À la campagne. De toute façon, l'agriculture, c'est une agriculture industrielle qui est louée à l'échec sur le long terme. Mais le problème, c'est que pour changer, le mental, il dit non. Il n'aime pas ça. Donc les gens ne veulent pas changer. Mais petit à petit, on y viendra. Parce que quand on sera vraiment dans la merde, il faudra qu'on s'en sorte. Non, franchement, ta lignée est mortelle. Ça sert à quoi de faire une fête comme ça? C'est des convictions personnelles, c'est de dire il faut attirer l'attention des habitants, des citoyens, on va dire en général, sur le fait d'être attentif au vivre ensemble et au respect de l'environnement. Voilà. Enfin, je crois que c'est vraiment ça qui nous préoccupe, quoi. Les batailles des plus grands n'intéressent pas les enfants. Ils se fichent bien que les frites soient bio ou pas. Ce qui les intéresse, c'est que l'eau coule enfin sur la bâche. Qu'un adulte leur donne le top en haut de la pente. Mouille-toi bien, viens te mouiller. C'est pas grave. Allez, vas-y. Allez, pousse sur les bras. Et que d'autres les réceptionnent en bas. Allez, voilà, mets-toi sur le dos. Il arrive fort, lui. Bon, ça va. Bon, c'est pas trop dur, alors? Pour vous, hein. Non, c'est un peu dur, mais ça fait plaisir aux enfants, en famille, qui viennent ici. Donc, non, c'est bien. C'est dur, mais c'est bien. Si c'était vraiment pénible que ça, j'arrêterais. Est-ce que c'est pénible? Est-ce que ça a l'air pénible? Est-ce que ça a l'air pénible? C'est bien, bonhomme. Bon, on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous remplacer, mais visiblement, Ouais, attention, le grand. ils sont occupés. Ah, lui, lui, il va vite. Lui, il va vite. Oh, toi, tu es vraiment... Et t'arrêtes pas, toi. Tu sais que c'est grâce à toi qu'elle a attaché la palette. Allez, libère. Ah non, c'est évident. C'est vrai. Bon, allez, c'est moi, il n'y a rien de cassé, hein, mais heureusement qu'il est costaud celui-là, parce que sinon... Voilà. Ah, il passe carrément dessous. Il est 14h. Nous laissons la Zebra Eco Party se dérouler entre Nissan Furieux et les concours de lancer de bombe. 6,10 m. Car nous devons retourner en Bretagne pour suivre ce qui va arriver cet après-midi aux gendarmes. L'adjudant Castel a prévenu son jeune collègue, dont c'est le premier jour sous l'uniforme, il faut toujours être sur le qui-vive. Car les dimanches après-midi chez les gendarmes sont souvent consacrés au conflit de personnes. Et ce dimanche, ça ne loupe pas. 15h, première intervention, une querelle de voisinage. Un plaignant anonyme les a appelés pour leur signaler un feu qu'ils ne trouvent pas. Il n'y a personne. Tu vois quoi là-bas, un petit nuage Et en cherchant le plaignant. Ouais. Bonjour. Il tombe sur le coupable. C'est les gendarmes d'Argentré, on peut rentrer 2 secondes? Oui. Ouais. On nous a appelé pour quelqu'un qui fait du feu dans le coin. C'est moi. C'est vous? Oui. C'est où? Là, les bidons. Vous voulez quoi? Des déchets verts. C'est interdit. D'accord. Les déchets verts, c'est les déchetteries. Ah ouais? Ouais, même en campagne. Couvrez tout ça, mettez de l'eau, enfin... Ouais, je vais mettre de l'eau. Faites quelque chose. Premier renseignement de l'après-midi. Le dimanche à la campagne, il y a des gens qui aiment brûler des branches. Et il y a d'autres gens qui aiment appeler les gendarmes. Pourquoi est-ce que des gens vous ont appelé alors? C'est parce qu'ils sont tellement susceptibles qu'ils peuvent pas sonner chez leurs voisins? Je pense que c'est ça, oui. Ah oui. Jusqu'ici, rien de grave, mais à 16h, les choses changent. Pam de vitré de Charlie Bravo Argentré. Et donc il veut quoi, lui? Parce qu'apparemment, il est en séparation avec sa femme, puis madame aurait tout cassé dans la maison avant de partir. Elle aurait à peu près tout retourné chez eux, ou au moins cassé des affaires. Et Ouais. il faudrait qu'on vienne constater les faits, en fait. D'accord, ouais. Mais je sais pas s'il est pas un petit peu alcoolisé ou quelque chose comme ça. Hein. Bon, on va aller voir. Oui, ça marche. Ok, je te dis. Oui, très bien, à plus tard. Ouais. Jusqu'à maintenant, Benjamin Coutard n'a jamais été en première ligne. Il a pu même se dire que la vie de gendarme le dimanche à la campagne était assez tranquille.
Mais la suite de l'après-midi va lui montrer le contraire, et de façon assez claire. Vous êtes là pour me casser les couilles, et puis là, pour un truc que je suis avec ma femme, et j'ai envie de te mettre un coup de tête, là. T'as vu, j'ai envie de t'embrouiller. T'as vu? J'ai envie de t'embrouiller. Le binôme Castel-Coutard va au-devant d'une situation délicate, qui mélange histoire de couple et histoire d'alcool. L'élève gendarme Coutard va y apprendre qu'il y a les interventions qui sont anodines et les autres. Oh oui, ma foi. L'accueil est compliqué, puisque l'homme décrit comme ivre l'est manifestement. Que je veux que vous constatiez, ouais, avec les photos, ouais. Et qu'il n'a qu'une exigence, Allez. que les gendarmes prennent des photos. Non, mais vous allez voir. Attendez, 2 secondes, c'est vous qui avez ouvert ou pas? Ouais, c'est moi qui ai ouvert. D'accord. Mais on est en instance de divorce et elle m'a laissé la maison comme ça. Ok. Prenez les photos. Oui, pour l'instant, je vais photographier le... 2 secondes, c'est pas de notre ressort. Vous faites constater par un huissier. T'es gendarmerie, c'est marqué gendarmerie. Oui, mais c'est pas marqué huissier. Mon avocate, elle m'a dit d'appeler les gendarmes qui prennent les photos. Non, bah non. Vous servez à rien. Vous êtes juste là pour me casser les couilles quand je prends un bout de shit. Je vous casse C'est pas, tout. je vous casse pas les Je couilles. prends un bout de shit et tu me casses les couilles. Par exemple. Voilà. Pour le moment, Mais ouais, non, on mais tourne en c'est clair. C'est pas à moi de faire le tampon dans votre séparation entre vous et votre femme. Non, Vous non, non. servez à rien. Pas Vous ça. êtes juste là pour casser les couilles aux gens. Pas ça. Elle laisse le truc en déchetterie. Et j'ai... On est d'accord, c'est d'amour. Vous pouvez rien faire. Après un quart d'heure d'échange assez stérile, la brigade appelle l'adjudant Castel. Et l'élève Coutard Non, mais voilà. se retrouve Il y a seul. des choses, voilà, ça m'énerve. Vous êtes là pour me casser les couilles, et puis là, pour un truc que je suis avec ma femme, et j'ai envie de te mettre un coup de tête, là. T'as vu, j'ai envie de t'embrouiller. T'as vu? J'ai envie de t'embrouiller. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. T'as vu, j'ai envie de t'embrouiller. Eh ben, d'un seul coup, tu vas être intéressant avec moi. Non, on vous aidera pas Voilà. plus comme ça, monsieur. Eh, tu lui prends tes menottes, on va embarquer monsieur, comme ça il va nous expliquer. Allez, non, c'est bon. Vas-y, menotte-le. Oh, tu vas pas me menotter. Eh si, désolé. On a été gentils. Vous êtes méchants. Eh oui, on est méchants. C'est moi qui vous ai appelé. Voilà, allez, hop, en voiture. La patiente de l'adjudant Castel a trouvé ici sa limite. Bon, on va aller à l'hôpital, faire examiner monsieur par un médecin. Toi, tu t'installes à côté, ouais. Mais sa patience va encore être mise à l'épreuve pendant les 17 km qui les séparent de l'hôpital. Je voulais juste constater, je vous appelle et c'est toi qui m'embarques. Et tu mets les menottes. Et j'ai rien fait. Je vais juste te faire constater un truc et tu me mets les menottes. Sérieusement. Je vous ai dit pourquoi on vous embarquait. Non. Pourquoi tu m'embarques? Je te l'ai dit déjà. Je te l'ai dit. Bah j'ai oublié. Hein, Pourquoi tu m'embarques? Ouais, j'ai un petit coup d'alcool. T'as pas levé la main sur le collègue? Ouais, mais je... Ouais. Non, bah ton collègue il est à côté de moi. Bah non. Ah ouais. Moi je t'ai pas tapé, je t'ai rien fait. Heureusement. Ah ouais, franchement, mais une façon... L'homme qui a réussi à être à la fois plaignant puis coupable est emmené. Benjamin Coutard, lui, a réalisé sa première arrestation. D'accord. Bonjour. Vous avez eu peur tout à l'heure ou pas du tout? Peur, je pense pas qu'on peut dire de la peur. Par contre, de l'adrénaline, oui. Donc vous revenez demain Oui. Donc on est reparti pour une vous nouvelle démissionnez journée. pas, je veux dire. Ah non, 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 je continue. Ouais, l'adjudant Castel. Mais pour l'adjudant Castel, Benjamin a fait une erreur. Trop près. Chez nous, on appelle ça les zones. Zone intime, c'est quand vous êtes tout près, à distance de bras. Donc il faut s'écarter pour être dans une zone de sécurité. L'apprentissage de Benjamin Coutard ne fait que commencer. Au revoir. Donc peut-être à vendredi. Dans les Cévennes, la tournée marathon du docteur Lafont se poursuit. 16h30,
Elle sort de la consultation d'une patiente qui se bat depuis des mois contre un cancer. Un cas où la partie n'était pas du tout gagnée, sur le papier. C'est extraordinaire qu'elle soit dans cet état-là. Ah ouais. Elle va super bien, elle se ressort à chaque fois de tous ces trucs. C'est impressionnant l'énergie vitale qu'elle a, parce que pour cette sortie de tout ça. Et elle va s'en sortir alors? Le scanner a l'air d'être effectivement nettement amélioré. Ça vous a rassuré en fait de l'avoir Oui, dans cet état-là? oui, de l'avoir dans cet état-là, c'était bien. Apparemment, ils ne prennent pas tous la même option. Ah, et il faut qu'ils relancent en montée. Docteur Lafont, bonjour. Tu leur dis de venir à la maison de santé de la salle, oui. Oui, voilà. Oui, parce que c'est au-dessus de la pharmacie et c'est notre pharmacie qui est de garde. C'est parfait. Merci. Bye bye. Donc là, à l'instant, vous avez eu un appel et c'était quoi alors? Voilà, le SAMU me demande si je sais faire des points, si je peux faire des points pour un patient qui est de 61 ans qui s'est coupé. Donc je lui dis qu'il n'y avait pas de problème et donc il me l'envoie à la maison médicale. Chacun ses dimanches, chacun ses petites joies dominicales. Et effectuer des points de suture, il n'y avait rien qui pouvait égayer davantage le dimanche du docteur Lafont. Car réaliser aussi ce type de petite opération, c'est ça qui l'a poussé à exercer à la campagne depuis maintenant 28 ans. Je me dis que je serais incapable d'être médecin en ville maintenant. Je ne pourrais plus. J'ai fait un remplacement en ville, j'ai eu l'impression de simplement distribuer des ordonnances, d'être un distributeur. Et médecin de campagne, c'est un choix délibéré parce qu'il faut savoir donc faire des points, il faut savoir faire un accouchement inopiné s'il faut, il faut savoir régler un diabète parce qu'il faut... On n'a pas de spécialiste à côté, il faut tout savoir. Le docteur Lafont se prépare à l'acte qu'elle va réaliser quand son patient arrive. Oui, je vous attendais. C'est un chasseur qui, en voulant tailler une branche, s'est entaillé la main. Ah, ok. Alors, installez-vous ici, on va nettoyer. Oui, allongez-vous. Oh, bah c'est bien. Oui, oui. Ah bah oui, à y être. Vous avez fait ça en faisant quoi, monsieur? Comment? Vous avez fait ça en faisant quoi? Un coup de couteau. J'ai été coincé, bon, je suis chasseur, et j'étais en train de rabattre dans les bois, et j'étais très dur à passer. Et j'ai pris un couteau pour nettoyer, pour pouvoir passer, et ça a ripé, et j'aurais pu... saigner pas mal, laisser des traces. Voilà. Ça vous fait pas mal? Un petit peu, quoi. Bon. Le monde est parfois bien fait. C'est une souffrance pour le monsieur. Ça m'a donné C'est un un bon plaisir coup, pour quand le j'ai donné médecin. un coup, ça m'a donné un coup. Là. Je crois que ce ne sera pas au-delà de mes compétences, ça ira. Je peux vous réparer ça. Alors, bougez le pouce. Mais quand on aime faire des points de suture, il est parfois des imprévus fâcheux. Ouais, non, mais vous avez coupé, vous avez sectionné le tendon. Effectivement, il y a un petit tendon qui est sectionné. Je ne vais pas pouvoir le faire. Dommage. Non, là, il y a un petit bout ici. Voilà. Là, il y a ce bout-là qui n'a pas son collègue en face. Oui, docteur Lafont, bonsoir. Et je vous appelais, j'aurais voulu avoir le service de SOS Main, s'il vous plaît, pour éventuellement adresser un patient. Le docteur Lafont ne peut hélas pas suturer son patient. D'accord. Oui, merci. Mais elle met un point d'honneur à lui trouver un dimanche après-midi une solution. Oui, docteur Lafont, bonjour. 15 coups de téléphone plus tard, l'affaire est entendue. Ça sera demain à Nîmes. Le chasseur ira donc se faire recoudre ailleurs, mais le docteur Lafont a le sentiment du devoir accompli. Et au loin, passe le rallye. En périphérie de Chaumont, en Haute-Marne, on retrouve l'abbé Cousin dans sa nouvelle demeure. Très très loin de sa compagne natale. Ah, un petit bout de papier. Oh, de quelqu'un qui est passé. C'est un effort. Je passe te faire un petit coucou. Je pense que tu vas bien à travers tes nouvelles occupations. Il reçoit de petits mots d'anciens paroissiens, de passage à la ville. Donc là, c'est votre nouveau presbytère. Oui, en aménagement encore, mais en tout cas, il y a de quoi accueillir. Oui, donc avec quelques espaces pour chambre sanitaire, avec aussi donc
le bureau par ici. La clé. Alors, encore quelques cartons, mais vides, ceux-là. Ici, la chapelle. C'est beaucoup plus moderne que dans l'autre église. Très nettement, c'est un aménagement d'il y a une dizaine d'années, me semble-t-il. En tout cas, c'est donc la chapelle basse par rapport à l'église haute. Et en fait, c'est pour des célébrations de semaine. Il faut effectivement monter d'un étage pour trouver la grande église. Celle où il a officié la première fois, dimanche dernier. Alors, nous n'étions pas là dimanche. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce premier dimanche en ville? C'était un moment déjà très chaleureux et très émouvant avec l'église qui était pleine justement ce dimanche. Ah oui, vraiment pleine? Oui. Ah oui. Et votre fan club de Nogent était là, j'imagine? Oh, fan club, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, justement, sentir ces amitiés fortes qui donc se prolongent, c'est vrai que c'est vraiment émouvant, oui. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai ce que vous dites sur les feux rouges? Eh bien, qu'à Nogent, il n'y en avait pas et que je découvre la réalité ici, oui. Mais voilà, c'est la grande ville, préfecture. Même s'il s'acclimate très bien à son nouvel environnement citadin, l'abbé Cousin revient souvent à la campagne le dimanche chez sa mère, agricultrice à Châteauvillain. Ah, bonjour. Ah oui. Ah bah, Bonjour, maman. Et l'on découvre, avec Madame Cousin, qu'une mère ne voit pas forcément la nomination-promotion de son fils à la ville comme une bonne chose. Les gens sont plus éloignés en ville. Hein. À la campagne, on est plus proches les uns des autres. Hein. Ah, vous croyez? Oh. Mais oui, parce que à la campagne, on prend le temps de vivre plus facilement. Il y a des retraités qui sont volontaires pour aller lui rendre service, l'aider, aller faire son brassage, la cuisine, le ménage. Oh, il y a des dames formidables. Ah bon? Alors qu'en ville, hein, oh, je ne sais pas. Enfin, on ne connaît pas, hein, on ne peut pas dire. Mais si on veut, ça n'est pas un cadeau. Hein. Ah. Oh, je trouve. Parce que est-ce qu'il sera à la hauteur de ce que les gens de la ville attendent? C'est ça. Et pour plaire à tout le monde, c'est vraiment un art. Hein. Oui, il faut être attentif, il faut observer. Hein. Oh là. Alors, il se passe quoi le dimanche pour vous? Oh ben ça s'est toujours passé avec la messe. Hein. Ouais. Ah d'abord, on change de vêtements. Ah ben oui, on ne met pas les vêtements qu'on met à la maison. Hein. C'est quand même un peu... ben voilà. Oui, ben vous voyez, ici, c'est un peu... C'est désordre. Le retour à la terre d'un néo-citadin n'est pas toujours simple. Pour un néo-rural, ça n'est pas forcément mieux. Fleur Lagarde, en Bourgogne, s'occupe de son jardin et de son panorama. Car pour éviter de voir les bâtiments agricoles de ses voisins, elle a planté des arbres qui vont bientôt grandir. Et qu'elle évite soigneusement. À Puymirol, il est 19h. La fête se termine. Le comice agricole a eu ses trophées. La Zebra Eco-Party a aussi ses victoires. À Puymirol, finalement, tout le monde est content. C'est un succès. On a fait 250 repas, 400 entrées. Voilà, c'est bien, on est content. Apparemment, les gens ont l'air heureux. Voilà, ça a l'air de s'être bien passé. Il n'y a pas eu pas de blessés. C'était un bon dimanche à la campagne. Dans les Cévennes, le docteur Lafont n'a pas tout à fait terminé sa tournée marathon. Mais à 20h, ça sera fait. Dans la réalité
réalité ou dans les rêves, le dimanche à la campagne est décidément une chose très singulière. Par ailleurs, les dimanches ont un gros inconvénient que l'on a eu jusqu'à maintenant, c'est qu'ils se poursuivent invariablement par le lundi. C'est assez sportif, hein. Je confirme. Mais ça, l'abbé Cousin n'en a cure, car le lundi, c'est le jour où il est tranquille. Le jour où il peut faire